À ce qui paraît, on ne peut pas rentrer en mine dès la première année de Working Holiday Visa. Qui a dit ça? C'est écrit où? Vas-y, montre-moi vite fait. Aujourd'hui, c'est le jour 11 sur 365 de Road to PR. Et tu sais quoi? Tu fais toujours pas partie des gens qui s'abonnent. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dire exactement qui sont les deux personnes responsables de ce mythe. Finalement, tu les connais probablement déjà. Ce mythe-là, il tourne partout. Dans les groupes Facebook, sur les réseaux, dans l'entourage. Attends ta deuxième année parce que sur la première année, c'est trop tôt. Et le résultat, c'est quoi? Des gens qui arrivent en Australie, qui ont le niveau, qui ont la volonté et qui s'auto-bloquent avant même d'avoir envoyé un seul CV. Parce qu'ils ont cru quelqu'un qui n'avait jamais vérifié. Maintenant, tu veux que je te dise c'est quoi vraiment le problème? Le problème, c'est pas que tu sois en première année de Working Holiday Visa. Le problème, c'est ton ego. Parce que tu viens d'arriver en Australie, t'as zéro compétence, t'as zéro expérience en Australie, t'as zéro référence en Australie, et tu veux directement les mines. Le problème, c'est ton ego. Pour toi, pas question de commencer par un boulot similaire en ville pour construire ton profil australien. Les mines ou rien, et ce ou rien, c'est lui qui devient ton problème. Pas le fait que ce soit ta première année, c'est toi le problème. Alors les deux responsables, moi je vais te dire c'est qui. Le premier, c'est celui qui n'avait pas la bonne stratégie pour rentrer en mine. Il a galéré et plutôt que de remettre en question son approche, il a transformé son échec personnel en règle universelle. Moi j'ai pas pu, donc toi non plus. Le deuxième c'est qui? C'est celui qui est arrivé en Australie il y a de cela au moins 5 ans. Deux Covid visa, trois Working Holiday visa. Il est arrivé sans plan structuré, un shutdown par-ci, un shutdown par-là, jamais de continuité sur site, et aujourd'hui, il se retrouve sans les 5 ans d'expérience terrain solide nécessaires pour un skill visa. Il n'a développé aucun trade australien, donc pas éligible au sponsorship. Pas de plan en amont, pas de PR en aval, c'est une véritable dinguerie. Ce qui détermine si tu vas rentrer en mine ou pas, c'est le fait que tu aies un bon CV, les bons tickets, les bonnes agences et la bonne approche au moment du recrutement. Moi, j'ai décroché mon premier job en mine, sans expérience en Australie, sans qualification australienne et sans référence. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, j'avais la bonne stratégie. C'est exactement ce que j'ai documenté dans Mining Elite. Le CV qui passe les ATS, les tickets qui font la différence, les agences qui recrutent vraiment en Working Holiday Visa, la méthode, pas les excuses. Je vais pas te convaincre, mon parcours est public et le lien est en bio.